J'ai injecté du savon spécial nettoyant textile. Là, j'ai démonté la platine de lève-vitre, la pièce que je vais remplacer. Au niveau des entrées de porte, donc c'est pas de la corrosion, hein. Notre ami Romain a remis un petit coup de nettoyage sur les sièges. Bah ouais, parce que ouais, je voyais encore quelques petites auréoles à certains endroits. Alors. Et puis là, ça c'est 207cc. Bon, elle est pas trop mal aussi, hein, la 207cc, elle a 138 000 km. Ouais, le cuir est propre dedans. Eh bien bonjour à tous et à toutes et merci donc de me suivre sur Gasoline Auto. Alors c'est la suite tant attendue par certaines personnes de la Golf 4 sauver des eaux boueuses. Alors la Golf 4 sauver des eaux boueuses, ben, tout simplement vous aviez pu voir que ce véhicule, donc je l'avais acheté en Allemagne. On avait quand même démonté pas mal de choses et nettoyé pas mal de choses. J'ai un professionnel qui est dans le nettoyage auto qui est donc venu en même temps me filer un petit peu la main. On va voir ça en détail ensuite dans la vidéo. Je vous montre, je vous explique vite fait ce qu'il va nous rester à faire. Donc on a déjà nettoyé les deux portes côté droit. Il nous reste là-bas les rails encore. Là, il faut mettre un petit coup de nettoyage dedans là. Et puis ensuite de ça, il faut, on va les graisser et tout pour que tout simplement les sièges puissent coulisser correctement. On va encore nettoyer donc les gaines de faisceau. On a nettoyé déjà toutes les cosses et tout. Il reste encore un petit peu de boue là à certains endroits. Donc voilà, on va y mettre un petit coup de brosse avec le nettoyant frein et tout. Là-dessus, on a été vraiment surpris. Le nettoyant frein et la brosse, franchement nickel. Donc pour le prix, rapport qualité-prix, honnêtement, il n'y a pas à dire. Allez, trêve de plaisanterie. On continue dans la... J'avais oublié de vous montrer quelque chose. Venez avec moi, je vais vous montrer. Abonne-toi. Allez, c'est parti. Bonne vidéo. Alors, donc là, je vous présente donc Romain de chez RD Clean Auto. Donc, il vient de se monter tout juste à son compte, hein. Voilà, vous avez aussi ses coordonnées qui s'affichent donc au bas de l'écran et qui seront aussi dans la description de la vidéo. Donc, Romain est dans le nettoyage automobile. Et là, je l'ai mandaté donc pour pouvoir faire le nettoyage des sièges, on va dire en profondeur par rapport à ce que nous, on avait fait auparavant. Donc là, Romain, explique-nous un petit peu là, comment tu as procédé au départ. J'ai injecté du savon spécial nettoyant textile. Je frotte avec ma petite brosse histoire de bien décoller la crasse. Et donc après, tu l'as injecté avec la machine qu'on voit là-bas derrière. C'est un injecteur extracteur. Ouais. Donc une fois que le produit a bien imbibé le siège, je frotte avec ma petite brosse et puis après j'aspire toute la crasse collée dans les sièges. Et donc là, ils vont revenir comme neufs. Ils vont redevenir comme neufs. Tu le certifies, tu le garantis. Certifié. Et preuve à l'appui après. Eh ben allez, c'est parti. Là, j'ai démonté la platine de lève-vitre avec, j'ai sorti le faisceau. Comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est la vieille pièce. La pièce que je vais remplacer, c'est celle-ci que j'ai achetée sur eBay, 54 et quelques euros, sans les frais de port ou avec les frais de port. Je sais plus, vous avez donc le prix qui s'affiche au bas de l'écran. Au niveau donc, des entrées de porte, donc c'est pas de la corrosion, hein, que vous voyez là, c'est réellement bien de la boue. C'est bien des rejets, des résidus de boue donc, qui restent. Hop, vous pouvez le voir ici.
Et voilà. Alors, pour ce faire, cette petite opération de nettoyage d'intérieur de porte, je suis allé chez Action et j'ai acheté le nettoyant jante à 1,49 €, les 500 ml. Et je pense que c'est largement suffisant pour faire les intérieurs de porte. Je vais donc pulvériser ça un petit peu de partout sur les entrées de porte et l'intérieur de la porte. Et après, je vais y mettre un petit coup de Karcher. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà un petit peu donc ce que ça donne une fois nettoyé avec le nettoyant jante de chez Action. Alors ouais, là il en reste un tout petit peu là, en bout de mon doigt. On va mettre un petit coup de pinceau, on remettra un petit coup de finition après. Là je vois qu'il y a la peinture qui est un petit peu partie, donc une fois que ce sera sec, on fera une retouche avec un stylo de retouche. Mais voilà, sinon le reste de la boue est bien parti sans aucun problème. Mais voilà, sinon le reste c'est comme neuf. Alors là maintenant, je m'apprête donc à nettoyer aussi l'intérieur de la porte avant passager. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. M'apprête à remplacer donc les haut-parleurs. Alors j'ai acheté des entretoises chez Noroto. C'est la marque Phonocar qui fait ça, hein. Au cas où, si ça peut vous rendre service, la référence c'est 03859. Mais ils sont bien sympas chez Phonocar et ils donnent pas les vis qui vont avec. Alors il a fallu que j'aille chez Memon acheter des vis Restagraph référence 885. Et j'avais pris en même temps des écrous, mais finalement les écrous il n'y en a pas besoin parce que quand j'ai percé, j'ai juste percé la tête du rivet pour garder l'emplacement où rentre le rivet comme filetage. Et du coup ça a fonctionné, donc j'ai pas besoin de mettre d'écrous derrière. Juste j'ai vissé mes vis BTR et le problème est résolu. Maintenant je vais remonter donc ces jolis haut-parleurs Pioneer 300 watts max que j'ai acheté chez Noroto en 17 cm. Et puis là je suis en train de voir aussi pour commander l'autoradio. En même temps je vais m'en occuper ce soir. Commander l'autoradio sur Amazon. Et bien entendu donc il m'a fallu faire une petite modif. J'ai dû faire un petit trou là en haut, en bout de mon doigt, pour pouvoir faire passer les fils dans l'entretoise afin de pouvoir mettre le haut-parleur dans la bonne position, parce que sinon il fallait le mettre comme ça, donc pas top. Bon ouais, donc du coup ça y est, hein, maintenant j'ai remonté, voilà ce que ça donne. Donc vous avez pu voir, hein, les portes ont été nettoyées au Karcher, en tout cas les portes du côté droit, ça c'est sûr. Ensuite de ça restera les portes côté gauche à faire semaine prochaine, hein, parce que là aujourd'hui c'est vendredi et que j'ai pas tardé à finir de travailler parce qu'il est bientôt 6 h. Et puis là, donc la porte côté passager, voilà, donc c'est tout remonté. Et je voulais vous le montrer en même temps parce qu'il y en a, ils vont dire: est-ce que tu as pensé à nettoyer la lampe?
Bah oui, j'ai pensé à nettoyer la lampe. Voilà. Donc la lampe, elle est toute nettoyée. Et j'ai même pensé à nettoyer la vitre de la lampe. Regardez un peu si c'est pas beau. Et voilà. Comme si elle avait jamais pris l'eau. Eh ben. Ah, vous allez me demander. Alors, je vais vous montrer. Cette Clio, qu'est-ce que c'est que cette Clio? Ben, cette Clio, c'est une voiture que vous aviez peut-être pu voir quelques fois. Là, j'en avais parlé de cette Clio 3 Estate. Que j'avais acheté, pareil, aux enchères avec un choc latéral. D'ailleurs, il y a les portes qui sont ici. Voilà, un petit peu. Il y a une griffe là aussi sur le pare-choc, là en bout. Mais la porte, là, je pense que ça doit être un scooter qui a dû faire ça. Et là, j'ai dû récupérer le phare avec le support d'anti-brouillard pour pouvoir réparer la Clio 3 de ma femme que j'ai vendue. D'ailleurs, bah, les pièces neuves, elles sont là-bas. Voilà. Le phare et le support d'anti-brouillard. Ça, c'est les balais d'essuie-glace pour les deux Clio 3, parce que j'ai une autre Clio 3 aussi. Alors, on va faire le tour, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu la nouvelle Clio 3 que j'ai reçue. Alors, voilà la Clio 3. Donc, c'est un 1500 DCI, 86 chevaux, en boîte 6 vitesses. J'ai acheté ça aux enchères, pareil, chez mon fournisseur là. Bon, elle n'avait pas beaucoup de bornes, elle a 120 000. Alors, je me suis dit, allez, va. Éventuellement un petit diesel, pourquoi pas. Mais ouais, je l'ai mise là à la vente, 5500 €, elle est de 2008. Elle a 122 000 km exactement. Non, elle est propre, hein, l'intérieur et tout, elle est propre. J'ai un problème au niveau du klaxon, mais j'ai trouvé le problème, en fait, c'est ces languettes là qui sont cassées. Ça vient derrière le commodo ici, là, ça vient derrière le commodo d'essuie-glace. Et en fait, c'est ces languettes là qui font que le klaxon fonctionne ou pas. Donc, vu que la languette était cassée, forcément, le klaxon, eh ben, il ne fonctionne pas. Et je pense aussi, à mon avis, qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Le contacteur sous volant, là, le contacteur d'airbag, qui est défaillant et qui, lui, transmet aussi le klaxon. Donc je vais changer ça et les languettes que vous avez vues là-bas, puis ça ira très bien. Alors celle-là, je l'avais achetée avec un choc à l'arrière. Il y avait donc la bugne là qu'il y a là sur le haillon. Là, je vais voir pour la faire en débossage sans peinture. Et puis il y avait le pare-choc là qui était fissuré ici. Donc je me suis pas ennuyé, hein. Je suis allé directement acheter un pare-choc en adaptable en Espagne, là, chez un fournisseur. Et ensuite de ça, je l'ai amené chez Seb. Il m'a repeint le pare-choc et puis je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, on va se taper un délire. On va faire les baguettes de pare-choc et de porte avec le pare-choc avant aussi, en gris mat, de la même couleur que la voiture, mais en mat. Et puis bon, bah, je trouve que ça rend pas mal, hein, quand même. Je sais pas, hein, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais ouais, moi je trouve que ça rend pas trop mal. Ah, je vais vous dire exactement combien elle a de kilomètres. On va regarder ensemble. Je vais vous dire parce que je sais qu'il y en a qui seraient curieux de savoir. Donc on va regarder ça. « 121 576 km. Et ah oui, elle est encore en allemand, là. Il faut que je prenne le temps de le faire, j'ai pas eu le temps. Dessus, qu'est-ce que j'y ai fait? J'y ai fait en mécanique, kit distribution, pompe à eau, un condenseur de clim, une biellette et une rotule côté gauche. J'ai mis 4 enjoliveurs que j'ai acheté sur eBay, type origine là. Bon, ils sont pas super, mais bon, voilà, ça fait toujours mieux que ces enjoliveurs tout dégueulasses là qu'on trouve dans les centres auto. J'aime pas, ça, franchement, ça fait crade. Et ouais, j'ai changé le condenseur de clim. Je sais pas si là on le voit. Ouais, on le voit là, il est tout neuf. Il brille de mille feux, le condenseur de clim. Voilà. Avec les plaques, ben, bien entendu, 0,7, hein, parce que tout simplement, c'est des plaques que j'avais fait quand je travaillais en centre auto chez Rodi à Aubenas. C'était une démo que le fournisseur de plaques avait fait. Il m'avait dit, ouais, si tu veux, je te fais des plaques.
Donc à l'époque j'avais donc toujours ce W092 HF. Et donc du coup il m'avait fait un jeu de plaques en 0,7. Et du coup je l'ai gardé, voilà, petit souvenir, c'est des plaques que j'aime bien. Et puis ça passait super bien avec le gars qui avait le centre auto. Bon après je suis parti de chez lui parce que je suis allé travailler chez Aramis Auto. Et puis la paye n'était pas la même et les horaires n'étaient pas les mêmes. Voilà, mais bon je comptais pas faire ma vie non plus ni à Rodi ni à Aramis Auto. Voilà tout simplement. Donc voilà la Clio, elle est donc de 2008, elle a 121 576 km. Kit distribution, pompe à eau, kit courroie accessoires, vidange moteur, purge de frein, une géométrie, biellette et rotule gauche, condenseur de clim, le liquide de refroidissement bien sûr, une recharge de clim avec un test du circuit de climatisation, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Et après en carrosserie, voilà ce que je vous ai dit précédemment, quoi. Le Scénic là-bas c'est pas à moi, et la 208 c'est pas à moi non plus, c'est à la voisine qui m'a amené sa voiture pour faire une intervention. Elle a 32 000 km. Les amortisseurs ils font du bruit déjà devant, alors pour vous dire. Et la petite Ford Fiesta que je prête à mes clients. Voilà un peu, vous voyez, hein, éventuellement, de temps en temps, on fait un petit peu le tour. Ah, vous voulez peut-être voir un peu ce qu'il y a derrière. Allez, venez, je vous emmène, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose parce que j'ai vendu donc là, hein, comme vous avez pu le voir. Là il reste donc ce Golf 5 Plus en boîte auto. J'avais trouvé à la vendre, après les gens franchement ils m'ont gonflé. Donc j'ai dit finalement vous savez quoi, je la vendais, je vais pas vous dire de bêtises, je la vendais 4 000 €. Elle est de 2009 et elle a 84 000 km. J'ai regardé sur le bon coin, ça vaut aux alentours des 9 à 10 000 €. Donc j'ai dit allez c'est bon, ne me prenez pas la tête, la voiture c'est bon, je la garde. C'est la Golf 4 numéro 2, mais on va dire en plus rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui est rentrée dedans. Après, il y a le train arrière à changer parce qu'il était un petit peu piqué. Il y a 2-3 conneries, mais j'ai un train arrière dans le garage qui a 32 000 km. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le Modus. Il est pour madame, hein, ce Modus. Quand je l'ai rentré, déjà, elle n'a pas arrêté de me dire ouais, le Modus gris, même qu'il soit défoncé, il m'intéresse parce qu'il a moins de 80 000 km. Donc. Du coup, je dis écoute, quand j'ai fini la Clio 3 Estate et la Golf 4, je te rentre le Modus et je te ferai ton Modus. Et puis là, ça c'est 207 cc. Bon, elle est pas trop mal aussi, hein, la 207 cc, elle a 138 000 km. Ouais, le cuir est propre dedans. C'est une 1,6 litre VTI en 122 chevaux. Elle débâche. Mais le problème qu'il y a, c'est que le coffre derrière, il s'ouvre pas. Donc nous, on est arrivé à l'ouvrir en débâchant et le couvercle de malle arrière s'ouvre. Donc on est arrivé à accéder pour pouvoir ouvrir le coffre. Mais voilà, il faut que j'y jette un coup d'œil. Bon, ça, j'avais pas payé cher, donc franchement, voilà, je vais le garder. Après, si j'arrive à la vendre cet été, je la vends. Si j'arrive pas à la vendre, c'est pas grave. Honnêtement, je roulerai avec. Je me ferai toujours un petit peu plaisir cet été, voilà. Et puis ça, c'est un Scénic qu'un client a laissé. Je lui avais racheté ça 3 francs 6 sous et du coup je me suis arrangé avec un collègue qui est venu me faire une distribution. J'ai dit vas-y récupère-le, je te le donne. Donc voilà quoi. Monnaie d'échange. Voilà, donc voilà ce qui reste. Et ah oui, petite chose. Et donc cette vidéo touche à sa fin. Merci encore de m'avoir suivi donc sur Gasoline Auto TV. Ah, j'avais oublié. Je vais vous dire un petit secret. La Golf 4 est vendue. Et je suis pas un mytho. J'ai vendu 5 000 €. J'ai vendu 5 000 parce que c'est un abonné de la chaîne YouTube qui m'a appelé. Et ils étaient 6 ou 7 personnes. Et c'est lui avec qui j'ai eu, on va dire, le plus de feeling. Et on s'est super bien entendu et tout. Donc du coup, il a acheté la voiture. Il m'a fait signer le bon de commande. Et il m'a même fait le virement. Donc la voiture, elle est payée. Alors autant vous dire que j'ai un petit peu la pression. Parce que il faut que la voiture, elle soit livrée le 10 juin au grand max. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, même s'il y en a qui mettent des commentaires défavorables, c'est pas grave, je pardonne à ceux qui nous ont offensés.
Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos de Gasoline Auto. Eh oui! Et sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine!